Monsieur Young, dernier avertissement. Les 500 000 pour l'opération de votre sœur doivent être payés aujourd'hui. Sinon, on devra la renvoyer. Docteur, je vous en supplie, donnez-moi encore un peu de temps. Je trouverai l'argent, je vous le promets. Docteur, allô? Docteur? Ma petite sœur est ma seule famille. Depuis qu'elle est gravement malade, j'ai emprunté partout où je pouvais. Il manque encore 500 000. Que faire? Allô? Ma livraison, elle arrive quand? Ah, j'arrive. Posez ça. Vous n'achetez jamais rien, vous venez juste regarder. Posez-le. Je regarde. Je ne vais pas le casser, voyons. Monsieur Wang, votre commande. Désolé. Non. Vous avez 3 minutes de retard. Vous faites quoi? Ma grand-mère court plus vite. Pardon. Il y a trop d'étalage. Désolé. Désolé ne suffit pas. Je vous préviens, cette commande, je la refuse. Et en plus, vous allez me payer 5 000 de dommages-intérêts pour préjudice moral. Quoi? Vous essayez de m'escroquer? Ça ne marchera pas avec moi. Debout! Payez! Mon œil. Un oreiller en porcelaine du Fourding de la dynastie Song. Datation, la semaine dernière. Valeur, 15 yuan. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un système. Génial. Ma sœur est sauvée. Je vais gagner plein d'argent. Je pourrais lui offrir une belle vie. Monsieur Wang, mes excuses, la livraison était en retard. Laissez-moi vous rembourser le repas. C'est tout? Mon oreiller en porcelaine du Fourding de la dynastie Song, ça vaut 5 millions. Cette somme, ça suffit à peine pour mon repas. Fourding de la dynastie Song. Monsieur Wang, vous en êtes sûr? Bien sûr que oui. Je vous le dis, sur mon étal, tout est authentique. Allez, payez, vite. Fourding à son étal? Le livreur à domicile s'est déjà excusé. Passons sur les coûts. Mais en plus, il réclame de l'argent. C'est abusé. Ta gueule. Assez de blabla. 5 millions. 1 yuan de moins, et tu ne sortiras pas de cette rue. 5 millions. Pour cette imitation, mal vieillie artificiellement, vous me demandez 5 millions? S'il était vraiment un Fourding de la dynastie Song, je vendrais tout pour vous rembourser. Comment sait-il que c'est une imitation? Arrêtez de dire n'importe quoi. Mon objet, c'est du vrai. Jing de Gênes. Et l'étiquette? Fabrique de porcelaine archaïsante? Étiquette familiale des Wang. Wang, votre Fourding, il a une notice? Ferme-la. Arrêtez vos bêtises. Et vous, cessez vos calomnies. Il ne faut plus se battre avec lui. Les frais médicaux de ma sœur passent d'abord. Désignation. Brûle-parfum tripode en cuivre émaillé, cloisonné avec motif de lotus et anse dressée. Période Juan de la dynastie Ming. Valeur estimée, environ 1,6 million de yuan. Bon. Votre métier n'est pas facile. J'ai livré en retard. Je l'admets. C'est tout ce que j'ai. Je vous le donne. Ensuite, vous me donnez ce brûle-parfum. Je vous fais la première vente. Pour m'excuser, d'accord? Ça? Les brûle-parfums que je suis en d'ici, sur 100, 99 sont faux. C'est un héritage familial. 3000 minimum. Alors non. Je suis livreur. Je ne gagne pas grand-chose. J'ai que 1500. Bon. J'appelle la police. Que les agents règlent ça. Non. Marché conclu. 1500, soit. Aujourd'hui, je perds. Cet objet, revendu, rapportera gros. Livreur, vous voyez pas l'écriteau? Livraison devant la porte. Je ne livre pas. Je viens vendre. Vendre? Toi?
Notre pavillon des trésors n'achète pas n'importe quoi. Dégage, vite! Ne soyez pas si pressé, j'ai vraiment un trésor. Un trésor? Emballé dans du journal? Ouvrez-le. Ce qu'il y a dedans vous étonnera. Vous me prenez pour un aveugle ou un pigeon? Rue des Antiquités. Quelle boutique n'a pas 3 ou 5 faux brûle-parfums Juand? Sur 100 pièces, 99,5 sont des contrefaçons. Venir nous arnaquer avec cette camelote? Écoutez bien, vous vous êtes trompé d'adresse. Attendez. Patron. Un client qui entre est toujours le bienvenu. Peu importe l'authenticité ou la qualité de l'objet, on doit parler correctement. De quoi discutiez-vous? Ce type est venu chercher des problèmes. Il prend un vieux fourneau pour un trésor et essaie de nous duper au pavillon des trésors. Monsieur, vous pouvez m'en parler. Je suis le propriétaire. Bonjour patron. J'ai apporté un objet précieux et j'aimerais votre avis. Monsieur, d'où tenez-vous cela? Monsieur, cet objet, d'où le tenez-vous? Vous, peu importe la provenance. Cet objet chez vous, combien vaut-il? C'est un brûle-parfum tripode en cuivre émaillé cloisonné de la période Xuande des Ming. Les émaux sont d'une pureté remarquable. Le filigrane est fluide. Surtout la marque au fond, c'est un style typique des ateliers impériaux des Ming. Une pièce aussi exceptionnelle est extrêmement rare sur le marché. Patron, vous avez vraiment l'œil. Ce brûle-parfum m'intéresse beaucoup. 120 000 €. Vous me le vendez? Madame Su, je vais être direct. J'ai besoin urgent d'argent. Ce brûle-parfum, son prix sur le marché actuel est d'au moins 1 500 000 yuan. Vous pensez, pourriez-vous augmenter un peu? Si c'est possible, on peut conclure aujourd'hui même. D'accord. 1 500 000 pour sceller notre amitié. À l'avenir, si vous avez de belles pièces, venez d'abord au pavillon des trésors. Parfait. Alipay, virement reçu, 1 500 000 yuan. Les frais médicaux de ma sœur sont enfin assurés. Allô? Docteur, je vous ai transféré l'argent. S'il vous plaît, vous devez sauver ma sœur. Il vendait ce brûle-parfum Xuand en si grande hâte. C'était pour sauver sa sœur. Merci, Madame Su. Voici mes coordonnées. Que vous souhaitiez vendre des antiquités ou apprendre l'expertise, vous pouvez me contacter. Merci, Madame Su. Merci, Madame Su. Madame Su! Madame Su! Vite, vite! Donnez-moi votre avis! Cette fois, c'est un vrai trésor. Je viens de l'obtenir de Zhou l'Ancien. Il prétend que c'est un billet en jade à motif de dragon des royaumes combattants. Regardez-le pour moi. Si je me trompe encore, à la maison, ils vont me couper ma carte. Ah, Qui est-ce? Zhao Lei. Fils à papa. Sa famille vaut des dizaines de milliards. Il adore collectionner les antiquités. Mais il a un œil de merlan frit. À chaque fois, il se fait avoir. Pas mal, non? Nom de l'objet, Furjun, dynastie Song. Vase de petite bouche avec glaçure bleu ciel et tache pourpre. Période. Authentique. Appartient à la lignée des Furjun du Nord. État. Intact. Le glaçage est luisant et soyeux. Les taches pourpres sont dues à un effet de four naturel. Valeur, 3,8 millions de yuan. Je vois. Ce jeune Zhao, il a le vrai dans son sac, mais tient un faux en main. Il a peur de se faire avoir encore. Alors il teste d'abord avec une contrefaçon. Monsieur Zhao, celui-ci, on va passer sur celui-ci. Mais le trésor dans votre sac, pourriez-vous nous le montrer, pour nous faire profiter de votre œil? Vous... De quoi parlez-vous? Ce sac ne contient que mes effets personnels, rien d'autre. Monsieur Zhao, la coloration de ce billet en jade est criarde. La taille est molle. Ce n'est même pas une bonne contrefaçon. Sur un marché aux puces, ça vaut moins de 300 yuan. Si vous n'avez que ça, inutile de me le montrer. Madame Su à l'œil. En fait, je voulais vous montrer autre chose. Celui-ci. Ce vase, c'est lui que je voulais vraiment vous faire expertiser. Alors, regardez ce glaçage et ces taches pourpres. Magnifique. On voit tout de suite que c'est un chef-d'œuvre du Furjun. Monsieur Zhao, je crains que cette fois, vous n'ayez encore été dupé. Quoi? Impossible. Madame Su, regardez de plus près. La couleur de ces taches pourpres est trop vive et uniforme.
On voit au premier coup d'œil qu'elles ont été peintes à la main. Au fond de ce vase, l'incrustation de terre est trop figée. Sur un véritable antique, elle s'infiltre naturellement. Mais plus important encore, les craquelures de l'émail sont trop régulières. C'est typique d'un vieillissement à l'acide moderne. Alors, ça vaut combien? Un simple objet d'artisanat. Sa valeur ne dépasse pas 5 000. Quoi? Je me suis encore fait avoir. C'est 800 000 partis en fumée. À quoi bon garder ce machin? Hé, attendez. Vous, le livreur, vous vous mêlez de quoi? Ce vase, je peux le voir? Madame Su a déjà dit que c'était faux. Vous, un livreur, qu'est-ce que vous y connaissez? Quoi? Vous venez vous moquer de moi? Dégagez! Monsieur Yang, cet objet, je l'ai examiné à plusieurs reprises. C'est indéniablement une imitation. Puisque c'est une imitation, Me le montrer ne peut pas faire de mal. Attendez, ces taches pourpres, ce ne sont pas des taches du four June, c'est... C'est... Qu'est-ce que c'est? Je comprends. Ce vase est authentique, on l'a volontairement vieilli. On a appliqué une couche de camouflage pour qu'il paraisse faux. Regardez. Ici. c'est bien ça. Ce camouflage est trop ingénieux. Même moi, j'ai été dupé. C'est un véritable chef-d'œuvre du four Jun. Alors, combien vaut-il? Plus de 3,5 millions. Félicitations, Monsieur Zhao. Vous avez déniché un trésor. Ah. Mon frère. Merci. Merci, mon frère. C'est grâce à toi. Sans toi, je venais de briser 3,5 millions. C'est aussi un coup de chance que j'ai vu. Je suis désolé pour tout à l'heure. J'étais trop pressé. Je parlais sans réfléchir. Mon frère, ne m'en veux pas. Pas de problème. Sors ton téléphone. Téléphone? Pourquoi faire? Tu viens de m'éviter une perte de plus de 3 millions. Je vais te virer 200 000, comme frais de remerciement. Ça, est-ce que c'est bien? Ne sois pas poli, allez. Vas-y. Bon, Alipay. Paiement reçu 200 000 yuans. 200 000 gagnés juste comme ça. Expertiser des trésors rapporte vite. Monsieur Yang, avec un tel œil expert, livrer des repas, c'est du gâchis. Venez plutôt à mon pavillon des trésors comme consultant expert. Salaire mensuel. Je vous offre 100 000. Ça vous va? 100 000 par mois. Merci, Madame Su. Patron, Zhou l'Ancien a installé un stand pour parier sur les pierres brutes. Il dit qu'elles viennent des mines du Myanmar. Beaucoup de gens y sont allés. Mines du Myanmar. La vision pénétrante du système peut évaluer les antiquités, alors les pierres brutes, ça devrait marcher aussi? Madame Su, qui est ce Zhou l'Ancien? Zhou l'Ancien, C'est un caïd dans le milieu des antiquités. Il m'a souvent arnaqué. Rien qu'en pariant sur ces pierres, j'ai dépensé plus de 10 millions sans rien trouver de précieux. Le marché des antiquités va mal à cause de ces combines. Madame Su, Monsieur Yang a l'œil aiguisé. Laissez-moi l'emmener avec moi. Bien sûr, je ne le fais pas gratuitement. Si monsieur m'aide à trouver de bonnes pièces, je le paierai. Les bénéfices seront partagés avec votre pavillon des trésors. Tu veux y aller? si vous me le demandez, Madame Su, j'y vais. Bien. Souviens-toi. Observe beaucoup, agisse peu, pas d'impulsivité. Ne vous inquiétez pas, je suis là. C'est justement parce que tu es là que je m'inquiète. Messieurs, regardez bien, voyez cette taille, cette croûte. Et sur la surface, ces points verts, les fleurs de pin. Signes excellents. À l'intérieur, il y aura du haut de gamme. Et pardon, mademoiselle. Le pari sur pierre marche aussi. Monsieur Yang, cette pierre a l'air bien. On parie? Pierre ordinaire, impureté interne nombreuse, surface légèrement verte, valeur 50 yuans. Alors? Calme, frère Zhao. Cette pierre me semble douteuse, pas très prometteuse. Hein? D'où sort ce jeune homme? Je ne le connais pas. Joue l'ancien. Ce jeune homme débute, mais il a l'œil. Oh, ha ha ha, oh. Un novice. Dans le pari sur pierre, expérience et courage comptent. Pas le bagou. Tais-toi si tu ignores. Sinon, ennui assuré. Compris? Non. Allons, jeune homme, le bloc de Zhou. Croûte très mature. On voit du haut de gamme. Tu es trop jeune.
Observe, parle moins, apprends. Contient jadéite verte de haute qualité. Jade très pur. Valeur 6 millions d'euros. Monsieur Jou, vous vendez la cale à table? Monsieur Jou, vous vendez la cale à table? J'en reste bouche bée. Mon gars, t'as vraiment l'œil. Ah, tu convoites donc ce trésor familial des Jou. Ça fait 3 ans qu'il sert de cale à table. Enfin, aujourd'hui, il a trouvé son connaisseur. Bon, tu le veux? 3000, c'est à vous. Si c'est une daube, ne revenez pas vous plaindre. D'accord. Hé, frérot, t'es fou. Un chien n'en voudrait même pas. 3000 balles. Au moins, ça fait du bruit dans l'eau. Il te mène en bateau. Hé, monsieur Jou, ça fait 3000, je le prends. Ouvrez-le maintenant. Bien, jeune homme, tout le monde est témoin. Marché conclu. Alipay, 3000 yuans reçus. Allez, pourquoi vous restez planté là? Apportez ce trésor à ce jeune expert. Dépêchez-vous. Jeune homme, cette pierre. Comment la couper? Maître, je vous prie, suivez cette fissure, polissez d'abord une fenêtre. Polir une fenêtre. Il joue bien la comédie. Coupez-la en deux, c'est tout. Ce n'est qu'un déchet. Ça, du verre, nom d'un chien. Cette couleur, c'est du glace. Ça monte en flèche. Putain, c'est sorti! La qualité est bien de la glace. En plus, c'est un verre clair. Ce n'est pas juste une hausse, c'est une explosion. Ah, ce gars est vraiment incroyable. Même des déchets peuvent donner un trésor. Ça vaut au moins des millions. Impossible, absolument impossible. J'ai regardé cette pierre pourrie 800 fois. Comment est-ce possible? Comment ça se fait? Ah, Petit frère, ta chance est vraiment surnaturelle. Frère, tu es mon frère de sang. Incroyable. Ça, putain, c'est trop incroyable. C'est la chance, frère Zhao a de la chance. Frère, tu vends ce jadéite de glace? Je propose 5 millions en cash. Je peux payer maintenant. Vends-le-moi. 5 millions, tu oses proposer ça? Je propose 6 millions. Plus un appartement de 3 pièces en centre-ville. Frère, me le vendre à moi, ça vaut vraiment le coup. Donne-le-moi, donne-le-moi. merde, cette pierre pourrie vaut des millions maintenant. Ce gars n'a pas juste de la chance. C'est sûrement un piège pour m'arnaquer. Non, je ne peux pas avaler ça. Il faut ce qu'il a avalé me le rende. En fait, c'est juste de la chance. Ce matériau, en fait, la qualité est moyenne. C'est le savoir-faire du maître qui l'a fait sortir. Vous exagérez. Frère, toi, tu peux m'apprendre? Viens, je t'invite à manger des brochettes. Des brochettes? Non. Allez, trouve-moi tout sur ce gars, tout de suite. Il a enfreint mes règles. Il m'a coupé mes revenus. Il ne profitera pas si facilement. Il a provoqué Jou l'Ancien. Il ne pourra plus travailler dans ce milieu. Alipay, virement reçu, 3 millions de yuans. Ta part du pari sur les pierres d'hier, 3 millions, c'est Zhao Lei qui les a donnés. Merci, Madame Su. S'il y a encore des occasions comme ça pour gagner un peu, pense à m'appeler, hein? Le plus vite possible. Tu es direct, toi. Je te préviens, Zhou l'Ancien, il ne pardonne jamais une offense. Tu lui as fait perdre énormément la face, et il a perdu des millions. Il ne lâchera pas l'affaire. C'est ici. Ici? Frère U. C'est ce gars-là. Hier, il a triché, m'a arnaqué sur une belle pierre. C'était forcément un coup monté. Petit. On dit que tu as un œil de lynx. Même le patron Zhou s'est fait avoir par toi. Parfait. Aide ton frère à regarder mon trésor de famille. Quelle est sa qualité? Un galet de rivière ordinaire. Aucune trace de jadéification à l'intérieur. Valeur marchande, 0 yuan. En effet, tu veux obtenir quelque chose sans rien donner. Tenter une arnaque avec un caillou sans valeur. Frère U, ce trésor familial, serait-il possible que tes ancêtres l'aient trouvé au bord de la rivière? Foutaise. Ce que mes ancêtres m'ont transmis ne peut pas être faux. Petit, tu peux manger n'importe quoi, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Si aujourd'hui tu ne me donnes pas des explications valables, je te ferai sortir d'ici sur une civière.
Ce n'est qu'une pierre ordinaire. Non seulement il n'y a pas de jade à l'intérieur, mais même des impuretés intéressantes sont absentes. Frère U, ne te serait-on pas pris pour un pigeon? Frère U, tu vois, ce gamin non seulement est aveugle, mais il est aussi arrogant à l'extrême. Il ne respecte même pas ta réputation, frère U. Frère U, ce n'est pas que je ne te respecte pas, mais cette pierre, tu en trouverais autant au bord de la rivière. Elle ne vaut pas un sou. Si tu ne me crois pas, fends-la en deux ici. S'il y a quelque chose à l'intérieur, moi, Yang Hao, je subirai les conséquences, sans un mot de plainte. Petit, tu as la langue bien acérée. Puisque tu as autant de crans, alors moi, je vais jouer gros avec toi. Parlons-en. Chacun choisit une pierre dans cette boutique. On la fend sur place. Celui dont la pierre a la plus grande valeur gagne. Frère U, le pavillon des trésors fait des affaires légitimes. Ce n'est pas un casino. Débarquer comme ça n'est pas conforme aux règles. Règle 7 rue. Les règles de frère U font loi. Eh mon gars, si tu flanches, agenouille-toi maintenant devant Monsieur Zhu. Fais 3 prosternations et ajoute 500 000. Alors, moi, je pourrais te laisser partir. Parier, d'accord. Mais ton enjeu, il ne me plaît pas. J'ai l'impression que c'est injuste. Tu oses encore marchander? Alors, que veux-tu? Écoute, si je perds, je fais comme tu dis. Mais si c'est toi qui perds, un simple « l'affaire est close », ça suffit? Frère U, tu joues à qui perd gagne, mais pas à ce point. C'est un peu trop facile. Tu as du cran. Alors, explique-toi. Si je perds, que veux-tu? Si tu perds, Devant tout le monde, à Madame Su et moi, tu présentes tes excuses solennellement, et tu nous donnes 500 000 en compensation. Si je perds, je te donne 1 million. Alors, frère U, on mise plus gros? d'accord, comme tu dis. Mais si tu perds, ne regrette rien. À ce moment-là, ne viens pas pleurer pour me supplier. Je suis quelqu'un de décidé. J'agis toujours ainsi. Je ne regrette rien. Yang Hao, tu es fou. Le pari sur pierre est très aléatoire. Frère U est clairement venu préparer. C'est l'argent pour sauver ta sœur. Comment peux-tu le risquer si facilement? Ne t'inquiète pas, Madame Su. J'en suis sûr. Bien. Gamin, tu as du cran. Puisque tu creuses ta propre tombe, je vais t'y enterrer de mes propres mains. Je t'y enterre. C'est décidé. Madame Su? Alors j'emprunte votre lieu et vos pierres pour les utiliser. Soyez notre témoin. Pour qu'on ne dise pas que j'abuse d'un jeune. Xiaoli, va chercher mes pierres d'entrée dans l'entrepôt. Aujourd'hui, ici, je, Su Yuyao, serai l'arbitre. Personne ne se défilera. Je choisis celle-ci. Gamin, à ton tour. Elle contient du jadéite de type glace haute avec fleurs flottantes. La chair de jade est pure. Sa valeur marchande est d'environ 1,8 million de yuan. Je choisis celle-ci. Oh, Madame Su. Quel conseiller avez-vous engagé? Il ose choisir une pierre à piétiner. Frère U a gagné d'avance. Ne saute pas aux conclusions. Parfois, la pierre la plus insignifiante peut réserver de plus grandes surprises. Mon gars, tu vas le regretter. Mon brut, une fois taillé, va te scotcher. Peu. Même si le mien vaut peu, si le tien est pire, tu perds quand même. Taille le sien. Ça monte. Une belle montée. Glace de haute qualité. Verre Yang. Très translucide. Sans fissure. Ça vaut au moins 2 millions. C'est impossible. Une pierre de rebut. Comment peut-elle donner un jade si exceptionnel? Tu triches, mon gars. Frère U,
La pierre sortait de l'entrepôt. La machine était ouverte publiquement. Le témoin, c'est moi, Su Yuyao. Perdu, c'est perdu. Sur cette rue, ce qui compte le plus, c'est l'honneur. « 500 000 yuans. Tu paies maintenant ou tu brises les règles et rends frère Hu ridicule sur toute la rue des Antiquités. » Alipay, 500 000 yuans reçus. Mon gars, tu marques un point. On se recroisera. Ce n'est pas fini. On y va. Yang Hao, tu as gagné aujourd'hui, affirmé ton autorité, mais tu t'es mis à dos Zhu l'Ancien et frère Hu. Ils ne laisseront pas passer. Ne vous inquiétez pas, Madame Su. À chaque problème, sa solution. On s'adaptera. Madame Su, frère Yang, j'ai appris ce qui s'est passé hier. Je ne pensais pas que Zhu l'Ancien, ce salaud, oserait encore venir faire des histoires. Mais mon frère, tu es vraiment incroyable. Ce vulgaire pavé a pu te permettre de révéler du jadéite verte Yang, haute pureté. Je suis tout simplement impressionné par toi. C'est juste de la chance. Dans les Antiquités, la chance et l'œil sont tous deux essentiels. Zhao Lei, ton flagornerie est vraiment sonore. Mais Yang Hao a vraiment du talent. À l'avenir, tu devrais beaucoup apprendre de lui. Naturellement. Frère Yang est désormais déjà mon idole. À l'avenir, je vais certainement bien apprendre de toi. Mais le plus excitant est encore à venir. Tu vois, la grande vente aux enchères d'automne, après-demain soir, c'est l'événement majeur de l'année. Il y aura peut-être plusieurs pièces trésors de clôture. Moi, j'ai décroché 3 invitations. Alors, on y va pour voir ça? La vente d'automne a toujours un niveau élevé. Yang Hao, c'est une bonne opportunité, non seulement pour élargir tes horizons, mais aussi pour t'intégrer plus vite dans ce milieu. Merci, frère Zhao. Je devrais vraiment en apprendre davantage. Frère, tu es trop poli. Avec ton œil de lynx, peut-être pourrons-nous faire une bonne affaire. Mais je dois te prévenir. Ce canaille de Zhu l'Ancien, il y sera certainement. Tu l'as fait perdre sur tous les tableaux. Ce vieux Zhu, il est rancunier. À cette vente aux enchères, il ne manquera pas de te chercher des noises. Ne t'inquiète pas, une vente aux enchères, c'est une question d'œil et de moyens. S'il ose venir, je le relèverai. Yang Hao a raison, mais ne sois pas trop confiant. Zhu l'Ancien est dans le métier depuis des années. Ses relations et ses fonds sont considérables. Lors des enchères, au-delà de l'authenticité, il faut savoir juger la situation et maîtriser les coûts. Je comprends, Madame Su. J'apprendrai et observerai, et serai prudent. Bien. Quand tu auras le temps, étudie bien ce catalogue. Si tu as des questions, nous en discuterons. On y va ensemble après-demain. Prochaine pièce, une bague de pouce en jade blanc de la dynastie Qing. Des amateurs pour enchérir? Bague de pouce en jade blanc Qing. Authentique. Valeur marchande. 80 000 yuans. 100 cents. Prochain lot. Une assiette en porcelaine rose de la dynastie Qing. Une imitation de l'ère républicaine. Valeur 3 000 yuans. Prochain lot. Un petit pot bleu et blanc de la dynastie Ming. 200 cents. Petit pot bleu et blanc de la dynastie Ming authentique. Le fond présente une fissure. Vaut 150 000 yuans. Frère Yang, ce Zhu l'Ancien, ce vieux binoclard, il n'arrête pas de nous regarder, il a de mauvaises intentions. Une vente aux enchères, c'est une question d'œil et de moyens, pas de regard. Tout ça, c'était juste l'entrée. Le plat principal arrive. Restons calmes. Prochain lot. Période Qing, milieu. Statue assise en bronze doré de Shakyamuni. Prix de départ, 800 000. Incrément de 50 000. Statue bouddhiste en bronze doré. Période Qing, milieu. Valeur 1 500 000 yuans. Cette statue est bonne. C'est un vrai. Sa valeur est d'environ 1 500 000. 850 000. 1 million. 1 200 000. 1 200 000. Une fois. 1 200 000. Deux fois. 1 500 000. Zhu l'Ancien, il le fait exprès. On surenchérit? Au-delà d'1 500 000, ce n'est plus rentable. La statue est bonne, mais 1 500 000, c'est son prix de marché. Puisque Zhu l'Ancien la veut, cédons-la lui. Nous n'avons pas besoin de nous entêter et d'en payer le prix. 1 500 000. Une fois. 1 500 000. Deux fois. 1 500 000. Trois fois.
Adjugé. Félicitations, Monsieur Zhu. Je vous la cède. Madame Su, conseiller Yang. Regarde-le, quel air de parvenu. Du calme. Ce n'est que le début. Il cherche à nous énerver, à brouiller notre jugement. Je sais, t'inquiète, je ne le laisserai pas faire. Zhu l'ancien. Tu veux jouer? Je vais te tenir compagnie jusqu'au bout. On verra qui rira le dernier. Prochain lot. Objet mystère. Dynastie Ming. Sculpture en jade de Hétian. Écoute de la source dans la montagne. Offert par un collectionneur chevronné. Provenance établie. Prix de départ. 3 millions de yuans. Désignation. Sculpture en jade de Hétian. Écoute de la source dans la montagne. Période. Moderne. Valeur marchande. Environ 50 000 yuans. Il y a un problème. Tu as remarqué quoi? Les infiltrations sont vives, mais leurs contours sont trop nets. La sculpture est trop fluide. Manque de la rudesse des outils Ming. 3 500 000. En salle, d'autres enchères? Bon œil, maître Zhu. Cette montagne de jade, on voit tout de suite que c'est du beau. Le jade est bon. Le travail aussi. Même si, la période est un peu différente. Mais 3 à 5 millions, ça vaut le coup. Frère, si Zhu l'ancien le dit, on suit? Frère Zhao, pas de précipitation. Zhu l'ancien a de l'expérience. S'il dit ça, c'est qu'il a ses raisons. Nos fonds sont limités. Mieux vaut être prudent. Madame Su, regardez. 3 700 000. 4 millions. Madame Su, jeune homme. Être prudent, c'est bien. Mais au moment crucial, il faut agir. Trop hésiter. Et l'on rate les bonnes affaires. « 4 700 000. Ah. 5 millions. 5 millions. Une fois, deux fois. Ah, Madame Su, vous m'avez encore cédé la place. 3 fois. Adjugé. Félicitations, Monsieur Zhu. Conseiller Yang, votre discernement a encore à apprendre. Un si bel objet. Et vous l'avez laissé filer. Quel dommage. Vraiment dommage. Monsieur Zhu a raison. Un jeune comme moi devrait apprendre auprès d'un aîné comme vous. Beaucoup apprendre. Punaise! Ce vieux filou a encore fait une bonne affaire. Yang Hao, notre coup? Sœur Su, qui ne risque rien n'a rien. Laissons-le jubiler. La suite, c'est le vrai spectacle. C'est la pause. Vous pouvez circuler. Ha ha ha. Madame Su, Monsieur Yang, les jeunes sont impressionnants. Ces dernières enchères, Monsieur Yang a agi avec prudence. Les méprisez-vous, ces articles ordinaires? Ou gardez-vous vos forces pour les lots suivants, les trésors de la fin? Monsieur Zhu, vous plaisantez. Aux enchères, agir selon ses moyens, saisir le bon moment, voilà la règle. Au pavillon des trésors, la prudence prime. Prudence. Auparavant, Monsieur Yang a trouvé des pépites, cette audace des paris. Pourquoi, ici, s'est-elle évanouie? Serait-ce que vos talents ne fonctionnent qu'aux étals? Monsieur Zhu, trop d'inquiétude. La justesse du jugement ne tient pas au prix, mais à la clarté d'esprit. Le moment venu, tout se révélera. Petit malin, osez parler ainsi. Ne crois pas tes succès être autre chose que chance. Jeune homme, l'éloquence est vaine. Dans les antiquités, les eaux sont profondes. Compter sur la ruse ne mène pas loin. Certaines règles ne sont pas pour ton rang. Les briser pourrait bien noyer. Monsieur Zhu, la règle des enchères, c'est au plus offrant. Quant aux autres usages, si certains veulent jouer de leur ancienneté et briser les règles, notre pavillon des trésors n'est pas du genre à reculer. N'est-ce pas, d'après vous? Madame Su, on dirait que vous le protégez jusqu'au bout. Frère Yang, moi, je crois de plus en plus en vous. La vente n'est pas terminée. Nous verrons bien. Prenons notre temps.
Ce Zhou l'Ancien, c'est clair, il vient provoquer et défier. Il a été battu à plusieurs reprises par Yang Hao et perd un peu la tête. En seconde partie, il va certainement nous cibler à tout prix. Je l'attends. Sœur Su, frère Zhao, attendez. Peu importe l'objet qui m'intéresse, vous devez faire tout votre possible pour m'emboîter le pas et afficher une détermination à l'emporter. D'accord. Ne vous inquiétez pas. La vente reprend. Prochain lot. Rouleau habitation en montagne, anonyme de la dynastie Ming. Sa provenance est claire, mais le style du pinceau est controversé. Prix de départ, 1,5 million. Incrément de 100 000. Wu Bin, peintre de la dynastie Non signé pour éviter des ennuis, œuvre touche de retenue et jeunesse, discrète. période Très de différente de son style retraite, natif. estimé à 2 millions d'euros. Le tableau est ancien. Dommage, c'est du début des Qing, un maître copiant un grand nom. Bien que rare, cela reste de moindre qualité. Quant à sa valeur, au plus, 2 ou 3 millions. 2 millions, je le prends. Considérez cela comme une faveur à la salle des ventes. Monsieur Zhou offre 2 millions. Et qu'a-t-il d'autres messieurs ou dames pour enchérir? 2 500 000. Jeune homme, vous mettez mon jugement en doute? Vous exagérez, monsieur Zhou. Je n'oserais douter. Je trouve simplement que cette œuvre a du souffle. Dans ces montagnes et forêts plane une aura transcendante. Peut-être cache-t-elle un mystère? Je souhaite juste l'acquérir pour l'étudier. L'étudier. Très bien. Je vous donne cette chance. 3 millions. 3 500 000. 4 millions. 5 millions. 6 millions. Ce jeu est dangereux, jeune homme. Changeons les règles. Monsieur Zhou, que proposez-vous? Parions sur l'époque réelle et la valeur de ce tableau. S'il s'avère être authentique et antérieur au milieu des Ming, et que sa valeur dépasse 6 millions. Alors moi, Zhou l'Ancien, non seulement je paierai le prix de votre enchère, et je te rembourse 10 millions en public, je te présente mes excuses avec le thé. Paris, Paris, Paris. Si tu perds, si cette peinture ne vaut pas ce prix, non seulement tu paies l'enchère, mais en plus tu t'arraches les yeux et tu quittes le monde des antiquités. Tu oses parier? Zhou l'Ancien, tu exagères. Tes conditions sont totalement injustes. Monsieur Zhou, tous les présents ici en seront témoins. Moi, Yang Hao, j'accepte. Cependant, les enjeux, je veux les augmenter. Tu veux encore augmenter? Alors explique-toi. Si je gagne, on fait comme tu as dit, mais cette peinture, je la prends. Alors, tu oses toujours? Qu'y a-t-il, monsieur Zhou? Tu as peur? Où est passée ta bravade d'il y a un instant? Bien. Si tu gagnes, je te remets cette peinture avec respect. Mais si tu perds, non seulement tu t'arraches les yeux et quittes le monde des antiquités, mais en plus tu t'agenouilles, tu me fais 3 prosternations sonores et m'appelles 3 fois grand-père. C'est entendu. Messieurs, le pari est accepté. Mais cette peinture, comment va-t-on la juger? C'est simple. On fait appel à 2 sommités du monde des antiquités. L'avis majoritaire l'emporte. Ça me convient parfaitement. Vite, 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 trouvez des experts, trouvez-en. Après notre examen conjoint, cette œuvre est bien une authentique du milieu de la dynastie Ming. Impossible, absolument impossible. De plus, son traitement unique des rochers, sa manière d'utiliser l'encre et son énergie intrinsèque correspondent parfaitement au style des œuvres perdues de jeunesse du grand maître Wu Bin de la fin des Ming. La valeur de cette peinture est estimée prudemment à plus de 18 millions. Selon le pari, Monsieur Zhou doit payer 6 millions à Monsieur Yang, plus 10 millions de mise, soit 16 millions au total. Cela fait 16 millions au total. Je peux vous virer l'argent. Mais ce thé, jeune homme, attention à ne pas vous brûler la gorge. Monsieur Zhou, un instant. Un pari à ses règles. L'argent, vous le donnez. Mais ce thé, devant tant de pères et d'aînés présents, vous, si respectés, ne voudriez pas, nous, les plus jeunes, croire que vous êtes mauvais perdant? Bien. Bravo, pavillon des trésors. Bravo, Yang Hao. Moi, Zhou l'Ancien, j'admets ma défaite. Alipay, virement reçu de 16 millions de yuans. Frère, tu es vraiment incroyable.
On a gagné! On a gagné! Yang Hao, tu as gagné, mais tu l'as poussé dans ses derniers retranchements. Sois encore plus prudent à l'avenir. Je sais. Gamin. Tes petits coups d'avant. Tu as eu de la chance. Je ne l'accepte pas. Monsieur joue. Les ventes aux enchères reposent sur l'œil et les moyens. Noir sur blanc, le marteau tombe. Même si tu n'es pas d'accord, que peux-tu faire? Sur cette base, nous allons ici, devant vous tous, collègues et anciens, rejouer aux pierres. Les matériaux ont été préparés par moi, Zhou l'Ancien. C'est du véritable vieux minerai du port de Mosisha, Myanmar. La croûte, intacte. Tous les présents sont des experts. Ils peuvent en témoigner. 2 pierres. On en choisit chacun une, on la tranche sur place. Celui dont la valeur est supérieure gagne. La mise, 5 millions. Tu oses, si tu flanches, devant tout le monde, tu déclares « Mon œil, Yang Hao, est mauvais. Moi, Zhou l'Ancien, je tourne les talons sur le champ. » Zhou l'Ancien, arrête ton numéro! Qui sait ce que tu as bidouillé à l'intérieur de ces pierres? Pour piéger mon frère Yang avec cette combine? Je te préviens, pas question. Espèce de Zhao, pour qui tu me prends? Moi, Zhou l'Ancien. Moi, Zhou, dans ce métier, ça fait 20 ans que je suis là. Je tiens encore à ma réputation. Regarde ce minerai, regarde cette croûte, bandelettes et fleurs de pin. Tout est authentique. Voyez plutôt. Écorce vieillie, avec de vives fleurs de pin, contient du jadéite de type glutineux, avec des touches de verre localisées, mais avec plusieurs fissures sombres la traversent, affectant gravement la taille et la valeur. Valeur marchande. 200 000 yuans. Écorce gris-noir, contient du jadéite de haute glace. Noyau de jade pur et sans défaut, couleur vive jaune soleil. Presque pas de fissures. Valeur marchande. 5,8 millions de yuans. Patron joue? Puisque tu veux m'offrir de l'argent, si je refusais, ça serait impoli. Bon, je relève le défi. Yang Hao. Soyez sans crainte, Madame Su. Quel cran. Que tous les présents ici en soient témoins. Je choisis celle-ci. Regardez ces fleurs de pin, si vives. Et ces bandes serpentines, si puissantes. Ah, voyez ces signes. La couleur a dû pénétrer. Profondément, sans doute. Ça donnera du haut de gamme. Alors je prends l'autre. Cette peau noire est serrée. Le grain est désordonné. 9 pierres sur 10 sont perdues. Ce jeune homme est trop impulsif. Sa chance précédente, alors, Zhou l'Ancien l'a piqué à vif. C'est mal parti. Ah, quel œil, conseiller Yang. Maître, vas-y, coupe la mienne d'abord. Faisons voir à Monsieur Yang ce qu'est un vrai trésor. Alors, ça verdit, hein? Je te l'avais dit. Du verre. Base de riz gluant avec du verre flottant. Dommage, c'est enfoncé. Et pas qu'une fissure. Impossible d'en tirer une pièce. Juste de petits accessoires. Au moins, il y a de la couleur. La base est propre aussi. Un petit pendentif. Ça vaut au moins 200 à 300 000. C'est toujours mieux qu'un vulgaire caillou noir. Allez, je vais voir cette pierre de rebut. Quelle fleur elle va donner. Mon petit frère, sans vouloir te vexer, ta pierre, il y en avait plein dans les mines du Myanmar il y a 3 ans. Toujours une base merdique à la coupe. Tu ne te laisses pas provoquer par Zhou l'Ancien? Le tailleur de pierre, il voudra même pas la toucher. Laisse tomber. Yang Hao. Zhou l'Ancien utilise une provocation délibérée. Pas besoin de relever le défi. On a assez gagné. Frère, cet homme te tend clairement un piège. Pour cette pierre, j'ai déjà demandé au tailleur. Inutile même de la frotter. Maître, coupez vite, ne perdez pas de temps. Montrez à tous ce qu'est l'outrecuidance. Mon gars, tu veux vraiment la trancher? Je te préviens, si elle se casse, c'est pas de ma faute. Maître coupé ici. 3 cm de profondeur. Ouvrons une fenêtre d'abord. Que fait ce gamin? Tous savent qu'aux fissures, la couleur fuit. Il ose placer la lame sur une fissure.
C'est foutu. Il ne connaît pas les règles du pari sur pierre. C'est explosif. La couleur a explosé. Glace haute. Vert jaune solaire. Énorme. Absolument énorme. Mon Dieu, vraiment glace haute. L'eau est abondante. Le vert jaune solaire est pur. Pas de nuances parasites. Regardez, pas de fissure. Aucune fissure. Combien de bracelets? Ça vaut combien? 5 millions. 6 millions ne suffiront pas. Incroyable. Ce gamin est incroyable. Il a osé choisir cette pierre. Et il a réussi. Et c'est impossible. Je l'ai choisi moi-même. Et comment? Hein? C'est toi qui as triché. Tu l'as changé. Frère, pour cette pierre, je donne 6 millions. En liquide, je transfère maintenant. Je donne 6 500 000. Et je t'invite à boire 3 mois. Frère, tu es trop fort. Zou l'Ancien, qu'as-tu encore à dire pour te justifier? Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Monsieur Zou, c'est terminé. 5 millions. Tu fais le virement maintenant ou je te prête une batterie pour recharger ton téléphone et tu le feras plus tard? Eh bien, petit malin, tu as forcément triché. C'est impossible que tu sois si précis à chaque fois. Oh, je comprends. Est-ce que tu étais au courant depuis le début, hein? Monsieur Zhu, les pierres venaient de toi, la découpe était surveillée, Yang Hao ne les a même pas touchées. Une défaite est une défaite. Si tu ne veux pas l'admettre, pourquoi avoir passé ce pari au départ? Tu nous donnes juste un spectacle. Monsieur Zhu n'a pas encore payé. Ne cherche pas à te dérober à 5 millions. Alipay. Virement de 5 millions de yuans reçus. Tu es coriace, gamin. Tu vas voir, ce n'est pas fini. Pouah, pauvre perdant. Yang Hao, Zhu l'Ancien, il te déteste complètement maintenant. Il a perdu la raison. Je sais. Voyons quel tour il peut encore sortir. Mais mon frère, tu es vraiment incroyable. Venir ici et gagner 10 millions directement. En plus, tu as forcé ce type à avouer sa défaite en face. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi jouissif. Zhao Lei, baisse le ton, c'est pas le lieu. Frère Zhao, calme-toi. Notre victoire est une bonne chose, mais cette fois, nous avons offensé Zhu l'Ancien pour de bon. De quoi avoir peur? Dans cette rue, qui nous méprisera encore? La fougue de la jeunesse est précieuse. Yang Hao, c'est Monsieur Shen Yunshan. Bonjour, monsieur. Jeune Yang Hao. Votre duel tout à l'heure m'a vraiment ouvert les yeux. Votre œil est perçant. Et votre calme face à l'adversité. Cette maîtrise est rare chez les jeunes. Vous me flattez, monsieur. Je n'ai suivi que mon cœur et fait ce qu'il fallait. Sans arrogance ni précipitation. Très bien. Surtout votre insistance sur ce tableau. Ce n'est pas qu'une question d'œil, c'est aussi un courage et une intégrité. C'est aussi du courage et de l'intégrité. Évidemment. Mon frère a toujours eu un œil infaillible. Voici le jeune Zhao, je présume, un homme de cœur. Jeune Yang, je suis Shen Yunshan. Dans mes loisirs, je collectionne des curiosités. J'invite parfois des amateurs pour les apprécier. Début du mois prochain, j'organise une petite exposition. Si cela vous intéresse, venez donc y faire un tour. On y verra des pièces rares introuvables ailleurs. Merci, maître Shen. Je serai présent à l'heure, pour apprendre des maîtres. Madame Su, monsieur Zhao, vous êtes aussi les bienvenus. Merci, maître Shen. Frère Shen Yunshan, il t'a invité en personne. On va décoller. Yang Hao, la réunion de Maître Shen, c'est le seuil le plus prestigieux dans le milieu des antiquités. C'est comme s'il t'accordait sa reconnaissance publique. Je sais. Ça signifie aussi que notre chemin, désormais, sera totalement différent.
Oh, cette belle personne, je ne la reconnais pas. De quel patron est-elle la suite? Permettez-moi de me présenter. Je suis Zhu Mingxuan. La moitié des affaires de cette rue des Antiquités appartiennent à ma famille, les Zhu. Pavillon des trésors, Su Yu Yao. Ah! Cette petite boutique miteuse? Madame Su, à quoi bon s'accrocher à ça? Suivez-moi plutôt. Je vous promets de vivre dans le luxe. Au moins 10 fois plus glorieux qu'aujourd'hui. Monsieur Zhu, veuillez vous montrer respectueux. Quand on vous tend la perche, une simple marchande de rien, faisant sa prude. Vous savez qu'un mot de moi et demain, votre petite boutique pourrait fermer boutique? Je ne vous crois pas. T'es qui, toi? Tu te mêles de mes affaires? Yang Hao. C'est ma patronne. C'est lui, Yang Hao, celui dont parlait le vieux. Regarde-le. Rien de spécial. Pourtant, il a fait plier le vieux 2 fois. C'est juste un livreur qui a eu de la chance récemment et qui s'est hissé en haut. Quoi? Tu penses qu'en entrant ici, tu deviens vraiment une grande personne? Regardez, tout le monde! Voici le fameux Monsieur Yang dont on parle tant dans la rue des Antiquités. Ah! Avant, c'était un simple livreur. Haha! Yang Hao. C'est le fils du vieux Zhu. Il ne m'a rien fait. Chez Monsieur Shen, pas d'esclandre. Ah, le fils de ce vieux Zhu. Madame Su en a parlé. Ce type a un mauvais œil. Il se fait souvent avoir. Le vieux Zhu est peu fiable, mais il a du savoir. Lui, il n'a rien appris. Jeune Zhu, à part profiter de tes parents et tyranniser les gens, tu sais faire quoi? Ah oui. Tu sais payer pour tes erreurs. Tu cherches la mort. Pas d'esclandre ici. Si tu touches encore à Mademoiselle Su, je te casse ce bras. Espèce de livreur, tu m'as frappé? Lâche-moi tout de suite! Sinon, je vais te le faire regretter. Tu vas le regretter. Aïe! Aïe! Lâche-moi vite! Papa! Papa! Où es-tu? Qui ose toucher à mon fils? Qui ose toucher à mon fils? Yang Hao. Encore toi. Tu m'as soutiré de l'argent. Et maintenant, tu oses t'en prendre à mon fils? Tu me prends pour un paillasson? Monsieur Zhu, c'est votre fils qui a manqué de respect à Madame Su en premier. C'est vrai. Madame Su, mon fils a manqué de tenue. Il a eu tort de vous offenser. Je m'excuse à sa place. Mais ce n'est pas une raison pour lever la main sur lui. Toi, un parvenu chanceux, un péquenot, oser frapper mon fils? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Oui. Il ne respecte pas du tout notre famille Zhu. Il faut lui montrer de quel bois on se chauffe. Zhu l'Ancien. Qu'est-ce que vous fabriquez, hein? Vous embêtez mon pote devant moi? Je ne suis pas transparent, moi, Zhao Lei? Oh là là. Je me demandais qui c'était. C'est donc le pigeon qui paie pour apprendre partout. Le pigeon. Alors, tu n'en as pas assez bavé? Tu reviens chercher un nouveau piège? Dégage. Tais-toi. Quelle connerie. Yang Hao est mon frère de sang. C'est ton fils, cette ordure, qui a harcelé Madame Su. Mon frère s'est levé pour faire justice. C'est normal. Tu veux écraser les jeunes par le nombre? Zhao Lei ne l'acceptera pas. Si t'as du cran, viens t'en prendre à moi. À toi? T'es qui, toi? T'es rien qu'un fils à papa. Un crétin qui gaspille son fric. Ta famille Zhao n'a pas les moyens de rivaliser avec moi. Si tu ne dégages pas, je te règle ton compte aussi. J'ai plein de fric. Et alors, ça me fait plaisir de soutenir mon frère. Aujourd'hui, si vous osez le toucher, je mettrai toute ma fortune sur la table. Je te défie, on verra qui crèvera le premier. Tu crois que la rue des Antiquités t'appartient? Zhao Lei. Du calme. Frère Zhao, je peux gérer. Frère, ne t'en mêle pas. Ce vieux, il me tape sur les nerfs. Aujourd'hui, on va régler tous les comptes anciens et nouveaux. Papa,
À quoi bon parler à ce parvenu? Tabassez-le aussi. On dirait que j'ai manqué un beau spectacle. Monsieur Zhou, faire un tel raffut chez moi ne mérite-t-il pas l'accord du maître des lieux? Monsieur Shen. C'est un malentendu. Zhao Lei, oui, et Yang Hao. Le vrai du faux, je jugerai par moi-même. Puisque tout le monde est là, le salon d'appréciation commence. Plus tard, écraser ce livreur de merde à mort. Ramasser ma dignité. Quant à ce Zhao Lei, j'aurai tout mon temps pour lui. Pouah! Ce vieux fait son malin. Ça va, frère? N'aie pas peur, je suis là. Toi, toujours si impulsif. Madame Su, mon frère s'est déjà avancé pour vous soutenir. Je vais reculer? J'y vais frontalement. Frère Zhao, merci. De rien. Pas besoin entre frères. Allons voir ce vieux filou, quel tour il va jouer. Vous êtes tous experts. Aujourd'hui, petite réunion pour apprécier des trésors. Comme d'habitude, ces objets sur la table ont chacun leur histoire. Exprimez-vous librement. Distinguez le vrai du faux. Établissez un classement. Haha, maître Shen. Alors, je commence, pour lancer le débat. Cette peinture, le pinceau est vigoureux, dans le style de Xiagui des Song du Sud. Mais hélas, la coloration du rouleau et la signature. À mon avis, c'est une copie habile de la fin des Ming. Raffinée, mais pas des Song. Mon père est dans le métier depuis des décennies. Il décide d'un coup d'œil. Contrairement à certains chanceux. Il ne sait même pas qui est Xiagui, j'en suis certain. Jeune Yang, qu'en pensez-vous? Maître Shen, demandez-lui. Il ne distingue pas le papier de la soie. Le support est un rouleau ancien des Song. L'encre a pénétré la texture, la vigueur du trait, la technique des rochers, typique du kun traînant de Xiagui, dans l'angle inférieur droit, caché, des traces de restauration Ming. Une œuvre authentique de Xiagui, Song du Sud. Estimation marché, 22 millions. Ce tableau a bien des traces de restauration. Mais observez la qualité du rouleau, la profondeur de pénétration de l'encre, surtout la force du kun sur les rochers et son esprit. Cela dépasse les capacités d'un faussaire fin Ming, début Qing. Ce tableau est sans aucun doute une œuvre authentique de Xiagui, Song du Sud. Mon père dit que c'est une imitation Ming, alors c'en est une. Qui êtes-vous pour oser douter? Observation minutieuse. Ne pas être trompé par les apparences. Ce tableau est bien de Xiagui. Cette restauration date de l'ère Jiajing, faite par un collectionneur. Jeune Yang, quel œil perçant. Impressionnant, mon frère. Haha, je savais que tu avais l'œil. Regarde le vieux Zhou, vert de rage. Ha. Veuillez maintenant regarder cet objet. Forme et motif présentent des caractéristiques des Shangzhou. L'aspect est ancien et naturel. Pas mal. C'est un authentique sans aucun doute. La patine de ce jus est uniforme. Ses motifs sont nets. C'était un objet rituel majeur. Il vaut une fortune. Haha. Hé! Le livreur. Ceci est un bronze authentique. Il n'a rien à voir avec les cailloux pourris et les porcelaines cassées que vous touchiez avant. Monsieur Yang, avez-vous un avis différent? La forme imite celle des Shangzhou. Le corps est en alliage moderne, vieilli par électrolyse. La patine verte est superficielle. Sous certaines taches, on trouve des soudures modernes. Les inscriptions, gravées au laser, ont été vieillies. C'est une réplique moderne. Valeur, environ 3000 yuans. Ce jus, sa forme et ses motifs sont identiques à un vrai.
mais sa patine est superficielle. En la sentant, une légère odeur acide. Surtout, regardez cette jonction. On distingue des traces de soudure. C'est une réplique moderne vieillie avec art, presque parfaite. Quelle absurdité! Vous dites soudure, donc c'est soudé? Vous inventez tout. Maître Chen, il remet en cause votre trésor. En effet, il y a bien des traces de soudure ici. Tout à l'heure, nous ne les avions pas vues. Cette soudure, semble aussi être une réparation ancienne. Ha ha ha. Il y a effectivement une très légère odeur d'acide. Cette imitation est trop parfaite. La jeune génération est impressionnante. Cet objet était en effet une question que j'avais préparée. Reconnaître la forme Shangzhou est aisé. Mais discerner que cet objet est une imitation moderne, c'est extrêmement rare. Jeune ami Yang, vos yeux sont d'une acuité remarquable. Ha 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 ha. Zhou l'ancien, Zhou le jeune. Votre numéro de duettiste, à vous deux, était plutôt réussi. La claque que vous venez de prendre, ça fait mal? Toi, Ming Xuan, tais-toi. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant? Quant à ce dernier disque de jade, examinez-le, messieurs. La qualité du jade est un jade de Hétian bleu-vert de première qualité. Le motif de dragon qui l'orne est la gravure typique des Han, au fil de soie. Le travail de la lame est fluide, la patine est naturelle. Il doit s'agir d'un authentique jade Han. Ah. Ce monsieur a tout à fait raison. Ce billet rayonne intérieurement. Il est empreint d'une aura de dragon puissante. C'est un trésor de niveau princier des Han, d'une valeur inestimable. Haha. grand conseiller Yang, celui-ci, vous devez l'examiner avec attention. Ce motif de dragon, cette patine. Si vous dites que c'est encore faux, ça remettrait en cause toute notre connaissance des antiquités. Jeune Yang, pour cette dernière pièce, avez-vous encore un avis éclairé? Et Maître Chen, si pour celle-ci il arrive encore à trouver un défaut, moi, Zhou Mingxuan, à chaque fois que je le verrai, je l'appellerai chef. Jade de Hétian, imitation ancienne de l'Erqing. La couleur d'enfouissement est une teinture artificielle. À la base, il y a une marque extrêmement fine, imitation ancienne de Qianlong, qui a été délibérément effacée. Période Qianlong de la dynastie Qing. Valeur marchande de jade archaïsant de la cour impériale. Yuan. Ce disque, la qualité du jade et la sculpture sont excellentes, mais l'œil du dragon, sa valeur réside dans l'expression. L'œil du dragon sur un jade Han est grand ouvert, furieux, défiant le monde, alors que l'œil de ce dragon-ci, bien que similaire en forme, manque de cette férocité et semble trop ouvragé. De plus, la transition de cette couleur d'enfouissement est un peu trop abrupte, elle semble artificielle. À mon avis, il s'agit d'un bel exemplaire de disque de jade archaïsant de la cour Qianlong. Ce n'est pas un jade Han, mais sa valeur artisanale et historique reste remarquable. Yang Hao, tu dépasses les bornes. Tu oses encore et encore remettre en cause les trésors de Maître Chen. Père, Maître Chen. Ce type n'est clairement venu que pour tout saboter. Que sait-il du jade Han et des dragons de jade? Il ne fait que débiter des absurdités. Exact. Yang Hao, comment oses-tu parler à tort et à travers et mettre en doute la collection du vieillard Shen? Ce billet est indubitablement un authentique de la dynastie Han. Zhou, pourquoi tu gueules? Pourquoi tu hurles? C'est le vieillard Shen qui a demandé à Yang Hao de l'examiner. De quel droit t'immisces-tu? Oh? Est-ce que mon frère a touché juste? Et vous, vous piquez une crise de rage? Bien. Bien. Quel Yang Hao. Quel œil perçant. Quelle finesse d'esprit. De toute ma vie, je n'ai jamais vu cela. Ce billet est bien, comme l'a dit le jeune Yang. Une œuvre d'imitation antique de l'empereur Qianlong. La marque antérieure a été effacée. Parmi nous tous aujourd'hui, vous êtes le seul à l'avoir décelé. Mesdames et messieurs, ce rassemblement d'aujourd'hui, en êtes-vous satisfaits? Ha ha! Incroyable! Waouh! Frère, t'es un génie! Ce soir, c'est moi qui régale. On ne rentre pas sobre. Ha 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 ha!
Jeune ami Yang, après aujourd'hui, votre réputation dans le milieu est établie. Monsieur Zhu, après cet épisode, à court terme, ne devrait pas oser vous importuner ouvertement. Je vous remercie, vieillard Shen, pour vos conseils et votre soutien. C'est votre propre talent. Hélas, le monde de la renommée et du profit est aussi un lieu de dispute. Aujourd'hui, vous avez trop brillé. Si vous avez gagné en renom, vous attirerez immanquablement beaucoup de jalousie. Monsieur Zhu, lui, est mesquin. Il ne lâchera pas l'affaire. À l'avenir, ses méthodes ne feront que se faire plus sournoises. Je comprends. Ma famille, les Shen, possède une collection privée. Les pièces qu'elle renferme sont d'une rareté exceptionnelle. Leur subtilité et mystère les rendent bien loin des simples antiquités courantes sur le marché. Garde ce pendentif de jade. Avec ce jade, tu pourras visiter ma collection quand tu voudras. Avec ton œil et ta perspicacité, en observant et réfléchissant, tu pourras faire des liens et progresser plus vite. Merci, maître Shen. Je ne vous décevrai pas. Qui est Yang Hao, Monsieur Yang? C'est moi. Que me vaut votre visite? Mon patron, Monsieur Zhu, m'envoie vous remettre un défi. Dans 3 jours, le pavillon des trésors en compétition vous invite à un duel public d'antiquités. Un duel d'antiquité? En effet. Chaque partie présente 3 trésors, évalués un par un, pour déterminer le vainqueur. De plus, Monsieur Zhu propose d'ajouter un enjeu. La mise est de 50 millions. Et le perdant devra céder tout son patrimoine d'antiquité et quitter définitivement le milieu. 50 millions, tout son patrimoine. Et l'exclusion à vie du milieu? Zhu l'Ancien est fou. Frère, c'est un piège. N'accepte surtout pas. Yang Hao, reste calme. C'est son dernier recours. Il est parfaitement préparé, avec un plan sournois en réserve. Inutile de prendre ce risque. Si je recule maintenant, tout ce que j'ai bâti partira en fumée. De plus, c'est aussi la seule occasion de régler ce problème. Dites à votre patron Zhu qu'il n'attende pas 3 jours. Ce sera pour aujourd'hui. Je relève son défi. Maître Shen, puis-je emprunter votre lieu? Bien sûr. Si Monsieur Zhu mise toute sa fortune, alors, il doit avoir de bonnes choses. Un spectacle qui s'offre, je ne le refuserai pas. Merci, Maître Shen. Mais, j'ai encore une requête. Pourriez-vous m'aider? Dites. Je souhaite vous inviter à être l'arbitre officiel de cette compétition d'antiquité. Bien. J'accepte. Dites à votre patron Zhu que j'espère que cette compétition ne ressemblera pas à la vente aux enchères avec de lourdes pertes. Bien. Monsieur Yang a du cran, en effet. Je transmettrai vos mots. À tout à l'heure. Frère. Tu dis on prépare ces 3 trésors? Ça va marcher? Zhu l'Ancien, ce vieux renard a sûrement préparé quelque chose d'extraordinaire. Oui, Yang Hao, Zhu l'Ancien est déterminé. Il a forcément préparé un atout inimaginable. Frère Zhao, sœur Su, il a dû se creuser la tête pour trouver comment me surpasser avec des raretés étranges. Il ne s'attend pas à ma simplicité qui vaincra sa ruse. Du calme. Le moment venu, on verra. Aujourd'hui, Yang Hao et Monsieur Zhu sont ici pour suivre la vieille tradition d'une joute publique d'antiquité. 3 manches décideront du vainqueur. L'enjeu est considérable, impliquant une somme colossale et leur réputation. Je suis l'arbitre désigné. Souvenez-vous. Les trésors peuvent être vrais ou faux. La moralité, juste ou injuste. On se lie d'amitié par les objets. On convainc par la vertu. Si les règles sont brisées, ne m'en veuillez pas. Sans objection, l'heure est venue. Que la joute commence. Que les 2 parties dévoilent leur premier trésor. Dévoilez le premier trésor. Premier objet, un ding carré en bronze avec motif Taoti, Shangzhou. À vous d'apprécier. Ding en bronze des royaumes combattants, imitation Shangzhou.
Authentique. Motif légèrement simplifié. Inscription intérieure de l'époque. Valeur estimée, 20 millions de yuan. Monsieur Zhu, ce ding est imposant et majestueux. Il impressionne au premier regard. Monsieur Yang pense donc que ce ding est faux? Le bronze est ancien, c'est un artefact. Mais voyez ces motifs, Taoti. À l'angle des yeux, les courbes sont trop douces. Il manque la sauvagerie de l'apogée Shangzhou. En outre, regardez. À l'intérieur des pieds, les traces d'usure, leur régularité diffère de celle d'une pièce rituelle lourde restée fixe. Elles évoquent plutôt un objet de l'époque des royaumes combattants, déplacé fréquemment. Au final, c'est une superbe imitation commandée par un seigneur fasciné par l'antique. Pièce précieuse, de grande valeur, mais pas un original Shangzhou. Son estimation tourne autour des 18 millions. Tu as de l'œil, à toi. À vous, frère Zhao. Ma première pièce, un jus en bronze, joue de l'Ouest. Un masque animal. Forme intacte. État exceptionnel, des inscriptions. Et longue, un trésor national. Avec tant de textes, si le contenu est important, sa valeur historique Dépasse l'objet. Forme, motif, inscription. Tout correspond au Zhou de l'Ouest. Authenticité certaine. Parfaitement conservé. Rare. Surtout ces inscriptions. D'une valeur inestimable. Estimation, 25 millions. Le ding de Monsieur Zhu, premier tour. Valeur, 18 millions. Le trésor de Yang Hao, plus ancien. Valeur historique des inscriptions. Dépasse 25 millions. Yang Hao gagne. Bien. Premier tour, Yang Hao gagne. Bien. Venez. Deuxième objet. De Fan Quan, dynastie Song. Voyageur dans un ruisseau de montagne. Authentique. Copie tardive des Ming par un maître. Utilise soie et encre ancien des Song. Vieillissement très habile. Mais dans les détails du Kun des rochers, transparaît le style Ming. Colophon et sceau imité par un expert. Estimation du marché, 8 millions. Cette peinture est grandiose, presque indiscernable. La soie et l'encre sont bien des Song. Le faussaire s'est donné beaucoup de mal, à un coût élevé. Yang Hao. Tu sais que tu ne peux rivaliser. Tu vas abandonner? Dommage, forme et esprit sont proches, mais il manque enfin le souffle essentiel. Le traitement de l'embouchure, trop marqué, trop taillé. Il y a un peu trop d'artifice calculé. Il manque cette sauvagerie naturelle et cette vitalité grandiose de Fan Quan. Le défaut majeur est ici. Regardez ce seau, sa pâte à seau. Sous un éclairage latéral, ces nuances irisées diffèrent légèrement des spécimens Song connus. Elles évoquent plutôt la caractéristique d'une recette secrète. C'est l'œuvre d'un maître Ming copiant les anciens avec ferveur. Bien qu'un chef-d'œuvre absolu, digne d'un musée, ce n'est pas un vrai Fan Quan. Son estimation devrait être inférieure à 10 millions. Quelle mauvaise foi. Sur la base d'une infime différence de pâte à seau, vous rejetez toute la peinture. Ce n'est pas une preuve irréfutable. Mon deuxième objet,
Un petit bol à glaçure bleu ciel et taches pourpres des sangs. Ce four June est excellent, mais ce bol est petit. Un simple objet d'agrément sur un bureau de lettré. Comment rivaliser avec un maître du paysage? De plus, ces taches pourpres sont trop vives et criardes. Les stries si nettes indiquent un ajout de couleur par un artisan postérieur. Monsieur Chen, une analyse scientifique est la plus impartiale. Pourrait-il procéder à un test non destructif? Test non destructif. C'est juste. Après analyse, le résultat montre que la glaçure et la couleur ne font qu'un. Aucune trace d'ajout postérieur. Ce round de compétition est remporté par Yang Hao. Son trésor est authentifié. Il marque un autre point. Score actuel, 2-0. Yang Hao, ne triomphe pas trop vite. Mon troisième objet va t'anéantir pour de bon. Voici le trésor. Un secret transmis depuis 1000 ans. Le sceau utilisé par l'empereur Wu des Han pour ses sacrifices au ciel. Le sceau de l'empereur céleste. Imprégné du souffle du dragon céleste, d'une valeur inestimable. Assez pour acheter toute la rue des Antiquités. Vous avez perdu. Alerte. Objet émettant un champ d'énergie négative intense et particulier. Matériaux. Jade polaire ombreux allié à du fer météoritique. Inscription. Rune d'une sorcellerie antique. Pas un sceau impérial orthodoxe. Date de fabrication inconnue. Valeur marchande inestimable. Ce seau de jade d'un froid glacial qui transperce les eaux. Rien à voir avec la douceur du jade de Hétian. Les motifs du sceau sont étranges, tortueux, pas des caractères chinois ou des sceaux orthodoxes, plutôt des runes de malédiction. Une aura sinistre et perverse l'enveloppe. Patron Zhu, où avez-vous déniché une telle chose maléfique? Ce n'est pas un bon présage, c'est un objet de grand malheur. Son usage se retournera contre vous. Absurdité, propos de sorcier. Vous n'en percevez pas la puissance suprême. Et vous admettez déjà votre défaite. Cessez ces balivanes. Cet objet est effectivement étrange. Son énergie est froide, trouble. Il trouble l'esprit. Rien à voir avec la noble énergie de notre Chine orthodoxe. Jeune Yang, en êtes-vous certain? Maître Shen, je le garantis sur ma fortune et ma vie. Cet objet n'est pas bienveillant. Joue des fa. Utilisez cet objet dans un duel, vous nuisez aux autres et à vous-même. Quelle absurdité. C'est un trésor familial. Attendez. Cette inscription, je crois l'avoir vue dans un ancien manuscrit sur les arts occultes d'Asie centrale. C'est un sceau de malédiction, conçu pour maudire et voler la fortune d'autrui. Monsieur Zhu, utilisez un objet aussi néfaste. Vouliez-vous influencer discrètement mon jugement? Monsieur Zhu, est-ce exact? Eh bien, Monsieur Shen, je ne sais pas non plus. Un inconnu me l'a vendu. Il disait qu'il m'assurerait la victoire. Je le portais sur moi. Et récemment, tout allait de travers. Monsieur Shen, un tel objet, le garder serait néfaste. Je propose de le détruire sur le champ, pour éviter tout danger. Une telle souillure ne devrait pas exister. Monsieur Zhu, le troisième trésor s'avère être un objet maléfique. Il contrevient aux règles, et son intention était malveillante. Une grave infraction. Disqualification automatique. Sur les 3 rounds, Yang Hao remporte les 3 manches. Selon les termes du pari, Zhu l'Ancien, vous devez immédiatement payer les 50 millions. Transférez sur le champ vos antiquités à Yang Hao. Et quittez le milieu des antiquités. Maintenant, tenez votre dernière promesse. Excusez-vous auprès de Yang Hao. Monsieur Shen, c'est que ce pari. Noir sur blanc, devant témoin. Enfreindre les règles
aurait des conséquences désastreuses pour votre famille. Virement, je vais virer. Alipay. Virement reçu 50 millions de yuans. Et aussi à ton nom tous les documents des antiquités, les dossiers, les clés, les comptes. Remets-les immédiatement à Yang Hao. Oui, 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 monsieur Shen. Enfin, monsieur Zhu, prépare le thé et présente tes excuses. Moi, Zhu Defa, mon jugement est mauvais et ma moralité défaillante. J'ai perdu, je l'admets. Monsieur Zhu, dans les antiquités, l'œil est important, mais la moralité l'est plus encore. J'espère que tu sauras te comporter mieux à l'avenir. Frère. Premier décompte terminé. Ce cher Zhu l'Ancien est vraiment très riche. Rien que dans ses boutiques, les trésors cachés valent au moins 30 millions. Ajoute les 50 millions liquides, on a vraiment fait fortune. Ne triomphe pas trop vite. Reprendre une entreprise, ce n'est pas juste la prendre. Ça implique beaucoup de choses, contrats de dette et transfert de personnel. Un mauvais geste, et c'est la galère. Et Zhu l'Ancien, après tant d'années ici, ses réseaux sont complexes et enracinés. Il n'acceptera pas cette défaite. Sœur Su a raison. Zhu est un gros poisson local. On lui a coupé l'herbe sous le pied. Il cherchera à contre-attaquer. Nous devons absorber ses actifs rapidement et stabiliser la situation. Monsieur Yang, c'est Monsieur Zhu. Pas Zhu l'Ancien. Voici la liste du personnel et les sommes impayées des anciennes boutiques. Directeur Sun, appelez-moi Yang Hao. C'est tout. Les employés qui restent, les salaires restent inchangés. Les meilleurs seront promus. Ceux qui partent, on règle les salaires, à l'amiable. Pour les anciennes dettes, on assume ce qui est régulier. Le reste, on suit la loi. Oui, oui, compris. Merci, Monsieur Yang. Non, merci, Monsieur Yang. Waouh, pas mal, frère! Pour stabiliser les troupes. Travailler, c'est travailler. Être humain, c'est autre chose. Zhu l'Ancien est à part. Eux aussi. Allô? Monsieur Yang, une bonne nouvelle. Votre sœur, Xiao Yu, son état est très stable. Sa récupération dépasse les attentes. Avec le nouveau traitement ciblé, le taux de guérison dépasse 90%. Formidable. Docteur, utilisez le meilleur. L'argent n'est pas un problème. Shogu va bien. Le médecin dit qu'elle récupère bien. Sœur Su, frère Zhao, durant cette période, merci pour votre aide. Mais de rien, Xiao Yu est aussi ma sœur. À l'avenir, demandez sans hésiter. Surtout, maintenant, plus personne n'osera nous chercher des ennuis ouvertement. On peut enfin travailler en paix et faire des recherches. Ce n'est qu'un début. Zhu l'Ancien est tombé, mais le monde des antiquités est insondable. On ne doit pas se relâcher. Tu as raison, mon frère. On a maintenant argent et influence. Que faire ensuite? Faut-il monter un gros coup? Tu as des idées? D'abord, regroupons nos ressources. Pour les boutiques reprises, trier les marchandises. Éliminer le faux, garder le vrai. Mettre en place une gestion standardisée. Ensuite, je veux créer une équipe de recherche. Ça, équipe de recherche? Une équipe de recherche? Ce que nous ferons ne sera pas qu'une simple affaire, mais aussi recherche et transmission. Seulement ainsi pourrons-nous durer, rester invincibles. Je comprends. Passer de la technique à la voix. C'est ça, la grandeur d'âme. Je te soutiens. Frère. De toute façon, on a de l'argent. Tu décides, j'obéis. Tu montres, je frappe. On a maintenant la force. Il faut faire un gros coup. Haha. Êtes-vous Monsieur Yang Hao? Mon maître, Monsieur Shen Yunshan, vous prie de vous rendre chez lui demain. Veuillez dire à Monsieur Shen que je serai à l'heure. Ha. L'invitation du vieux Shen, il semble que le vrai défi et les vraies opportunités ne commencent que maintenant.